Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine comme on l'a terminé du côté de Vincennes avec le prix de Ribeauville qui sera support de Quintet. C'était pas forcément l'épreuve attendue, il n'y avait pas assez de partants dans le prix de l'Aveyron. Une course pour juments de qualité, en tout cas on a affaire à un lot très ouvert dans ce prix de Ribeauville, puisque ce sont des jeunes juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 100 000 euros. Elles sont 15 à en découdre sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste, une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. C'est une épreuve européenne, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'étrangères, puisque ce sont des femelles. En tout cas, ça rend le choix un petit peu plus compliqué. Le lot est assez intéressant. Il y en a certainement qui sont capables de monter de catégorie au cours des prochaines semaines, mais franchement, le choix n'est pas simple et c'est vrai que le parcours va clairement faire la différence. J'ai quand même retenu en tête de ma section le numéro 13. Il s'agit de Kate Méloise, que j'aime beaucoup. C'est une jument qui a vraiment montré de la qualité, qui avait éclaté un petit peu en cours de saison dernière. Derrière, elle a connu un peu des fortunes diverses, parfois se montrant fautive, mais elle a quand même couru dans des lots très intéressants. Au dernier lieu, d'ailleurs, elle s'est montrée fautive sur 2175 mètres. C'était une des courses références, même si elle n'était que 3 départs. C'était une épreuve du même acabit. Maintenant, elle sera beaucoup mieux sur ce parcours de tenue. Elle est allégée dans sa ferrure comme la dernière fois. Elle a prouvé sa qualité. D'ailleurs, le 30 novembre, elle avait terminé 3e derrière Cash Lady et Kika Josselin sur ce parcours. Le lot était bien plus relevé à mon sens, et c'est vrai que face à un tel engagement et avec Pierre-Yves Verva en étant allégé dans sa ferrure, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Elise Anne, une des nombreuses étrangères, une italienne. Elles sont beaucoup également, les italiennes, au départ de ce quintet. Alors, quand on voit sa musique, on se dit ça fait pas rêver. Depuis qu'elle est arrivée sur notre sol, 12e à l'attelage, puis derrière 7e, 8e montée, distance à atteler, 9e montée. C'est pas extraordinaire. Maintenant, on regarde les lots des groupes 1, des groupes 2, des lots de qualité. Elle a montré des bons moyens en Italie. Elle a couru vraiment dans des lots qui étaient bien composés. Je trouve que l'engagement est vraiment favorable. 3e, East Asia. East Asia, c'est une jument de groupe 1, donc vraiment, elle a des références qui tiennent la route. Le seul problème, c'est voilà, sa musique, mais je trouve que c'est la première fois depuis qu'elle est arrivée sur notre sol qu'elle court face à une opposition à sa portée, et je pense qu'elle est capable d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 6, Émilie LP, qui vient de remporter une des courses références. Elle monte de catégorie comme beaucoup, mais c'est vrai qu'elle a vraiment fini dans un très beau style. La dernière fois, elle a été préservée au sein du peloton, et c'est vrai que pour finir, on a vu qu'elle, même s'il y en a d'autres qui ont bien couru, c'est vrai que sa ligne droite était impressionnante, et pour finir, dans les 100 derniers mètres, elle s'est montrée impériale. Donc voilà, elle monte un peu de catégorie, mais elle a fait ses preuves sur ce parcours. Je pense que si elle a le parcours similaire, elle est capable de monter de catégorie avec bonheur. En tout cas, elle a quand même déjà bien couru à ce niveau-là, et moi je préfère m'en méfier, et bien entendu, elle fait partie, je pense, des priorités. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu la plus riche, le 15, Kivala Renardier, qui hérite d'un bel engagement. Elle vient de se classer 3e dans une course où ma favorite Kate Méloise s'est montrée fautive. Alors certes, c'était sur 2175 mètres, mais elle a fait ses preuves également sur 2100 mètres. Elle a même couru dans de très bons lots au printemps, en se classant d'ailleurs 3e sur ce parcours en 1:13:2, un très bon chrono derrière Cocotte. Cocotte, c'est une jument qui a quand même remporté groupe 2 durant l'hiver, donc franchement, même si c'était il y a quelques mois, elle battait même Camilla Duchesne qui a fait l'arrivée au niveau groupe 2 également. Je trouve qu'il y a quand même de sacrées références. Alors, en plus, on fait appel à Eric Raffin, elle est déférée des 4 pieds. Je pense vraiment qu'on a tout fait, tout mis en œuvre pour qu'elle puisse fournir sa meilleure valeur. Et à mon avis, je l'ai retenue seulement en 4e, mais si elle fait ce qu'on lui demande, je pense qu'elle peut même monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Key of Love, qui m'a vraiment séduit la dernière fois. Alors, quand on voit sa musique, ça fait peur. 5e, 8e, distance et distance et distance et distance et distance et 13, distance et distancé. Honnêtement, on voit ça, ça donne vraiment pas envie. Maintenant, dernièrement, sa ligne droite était éblouissante. Elle s'est retrouvée loin, elle a terminé 5e, tout près d'ailleurs des premières, pas très loin de Ragazza Duchesne, pas très loin d'Emilie LP, qui sont également de la partie. Et c'est vrai que sur la foi de cette sortie, je pense qu'il faut s'en méfier. En plus, Anthony Parier a retrouvé la grande forme actuellement, donc voilà. Va falloir qu'elle se montre sage. C'est clairement pas une jument qui est conseillée au cardiaque, mais si elle reste dans les bonnes allures et qu'elle a le bon parcours, sa ligne droite peut lui permettre d'en doubler plus d'un pour finir. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 11, Cassia, que je reprends en confiance, un petit peu comme pour le numéro 13, Kate Méloise. Elle s'est montrée fautive en dernier lieu. Alors c'était sur 2700 mètres, dans une course
d'à peu près du même acabit, peut-être même que le lot était légèrement plus relevé, Kika Josselin qui s'imposait. En tout cas, elle était très en vue, elle était proposée à 5,90 €. Ça prouve qu'on l'a pensé capable de bien faire à ce niveau-là auparavant. Elle a gagné sur 2008, grande piste. Donc pour moi, la tenue ne fait aucun doute. Voilà, elle souffre parfois un peu le chaud et le froid, mais moi je lui accorde une seconde chance et je pense que défaire des 4 pieds avec Yoann Le Bourgeois, elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 4, Ragazza Duchesne, pardon, une jument de qualité. Elle l'a prouvé. Elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais elle a bien couru dans la course référence en étant 3ème derrière Emily LP et en battant Key of Love. Donc voilà, la ligne à mon sens est bonne. Il faudra que ça se passe bien, mais si c'est le cas, je ne serais pas surpris de la voir prétendre une 4-5e place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12, Capucha Amip, en dernier lieu. C'était une petite rentrée à Vincennes. C'est vrai qu'elle a été disqualifiée, mais elle n'avait pas l'air d'être non plus à bout de souffle au moment de sa faute. Elle est de nouveau déférée des 4 pieds. Auparavant, le 19 septembre, elle avait terminé 6ème. Alors certes, seulement 6ème, battue par Killjoy Lady et Kotki, mais elle était juste derrière Kate Méloise. Donc voilà, elle descend de catégorie par rapport à cette tentative. Je pense qu'elle va afficher des progrès. C'est une jument qui n'a pas beaucoup couru, une quinzaine de fois, 17 fois pour être tout à fait exact. Mais voilà, je pense qu'elle a encore un petit peu de marge et qu'elle est, avec Mathieu Abrivard, capable de remettre elle aussi les compteurs à zéro. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 qui file des bois, qui va sans doute courir en amélioration. Dernièrement, 5ème de la course référence derrière Kibala Renardier, alors que Kate Méloise était disqualifiée. L'engagement est favorable. On fait appel à Mathieu Mottier. Comme je l'ai dit en ce moment, Mathieu Mottier, mieux vaut l'avoir contre soi, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Et puis, c'est vrai que l'hiver dernier, elle a couru dans de très bons lots. Deuxième derrière Keen Winner qui a terminé 4ème de Critérium depuis. Elle battait Confiné, quelle beauté, Erika Jet. Franchement, elle a couru d'autres lots. Si elle réalise une telle performance, pour moi, elle peut même gagner. Maintenant, c'est vrai que sa dernière tentative est correcte, mais sans plus. Donc, c'est pour ça que je les retiens seulement en regret. Mais la course étant ouverte, je vous le dis, mieux vaut s'en méfier, comme d'ailleurs pas mal de concurrentes que je n'ai pas forcément citées. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 10, le 6, le 15, le 5, le 11, le 4 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, c'est très ouvert. Je vous le cache pas, c'est vrai que même mes bases peuvent se montrer fautives, donc ça va être vraiment une question de parcours. À mon sens, la meilleure solution, c'est peut-être d'opter pour un 5-6 chevaux, un combiné. C'est parfois un peu plus recommandé, surtout avec des pouliches, enfin des jeunes juments qui ont un peu déçu ces derniers temps, comme le 13 Kate Méloise, le 10 Elise Anna. Donc voilà, vous ferez à votre sauce, mais en tout cas, voilà, c'est très ouvert. N'hésitez pas à allonger le tir ou à jouer prudemment. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai mardi. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes. On continue le meeting d'hiver. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.